If you follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever. I promise to always never say never. Give me loyalty, I guarantee your safety. No ifs, no buts, no maybes. If you follow me forever. I promise. Bonjour très chers téléspectateurs, j'espère que vous portez très bien. Mon nom c'est Jonathan Tchani. Je vous reviens une nouvelle fois avec un épisode de notre émission intitulée Le couloir vers la grandeur, qui est une sous-rubrique de Cœur à cœur. Alors, aujourd'hui, je vous reviens avec une histoire que je trouve personnellement exceptionnelle, d'un personnage que moi j'admire beaucoup, qui reflète en fait les valeurs que personnellement j'aime beaucoup, et qui est un homme qui a su démontrer en fait que Dieu est un Dieu fidèle, et c'est un Dieu qui sait se révéler en fait même dans les moments difficiles. Il répond aux prières et aux attentes des êtres humains parce que c'est ça son souci. Alors, avant que je ne puisse aller dans qui est Oral Roberts, je pense pour ma part que c'est important pour moi de vous ramener à sa jeunesse, afin que vous puissiez comprendre en fait ces expériences qu'il a vécues sont en fait les résultantes en fait de ses convictions. Et c'est ça qui a conduit, c'est ces convictions-là qu'il a eues en rencontrant le Seigneur par rapport à ses conditions et comment le Seigneur s'est révélé à lui. Ce sont ces convictions-là qui étaient la fondation, le moteur derrière son ministère. Alors, Oral Roberts, avant qu'il ne soit le grand homme de Dieu que beaucoup ont connu, l'homme de Dieu qui prêchait l'évangile sous les tentes, une grande tente, il gagnait des âmes, il guérissait des malades. L'homme de Dieu qui a bâti une grande université, l'homme de Dieu qui a opéré dans la guérison. Quelques années plus tôt, ce n'était pas ce qu'il était. C'était un homme complètement différent. Quelques années plus tôt, Oral Roberts était un jeune universitaire, un beau jeune homme qui avait comme ambition de finir en NBA. Il était très talentueux au basket. Il n'était pas intéressé du tout aux choses de Dieu, ni au ministère, ni à servir le Seigneur. Ça ne traversait pas ses pensées. À l'époque, il était conduit par d'autres ambitions qui étaient dans ce cas plutôt personnelles. Et il va se retrouver en équipe d'université. Il sera très brillant. Son entraîneur va même parler du bien de lui, qu'il a un avenir exceptionnel, radieux dans le basket. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va tomber malade. Et il aura ce qu'on connaît aujourd'hui, la tuberculose. Mais une chose qui est importante à savoir, c'est qu'à l'époque, la tuberculose n'était pas traitable comme ça l'est aujourd'hui, puisque la médecine, avec le temps, a su évoluer, trouver des traitements. La même chose que pour le sida, par exemple. Je ne sais pas si à ce jour il est traitable, mais je sais une chose, c'est qu'à un certain stage, le sida peut être traité. Alors, c'est la même chose aussi un peu avec la tuberculose. À l'époque de Oral Roberts, il n'y avait pas encore de traitement contre la tuberculose. Donc, quand il est tombé malade, à ce moment-là, tout ce qu'il avait prévu, ses rêves se sont écroulés. Et je suppose que ça peut être le cas de certaines personnes qui me regardent ici, ou bien ce n'est pas encore ton cas. Tu peux te retrouver dans une situation où tu avais prévu beaucoup de choses, tu avais des ambitions, et soudainement, paf, tout ce que tu avais prévu, ça tombe à l'eau. Et tu commences à te poser beaucoup de questions. Et Oral Roberts aussi, comme toi qui me regardes, a reach ce qu'on appelle en anglais le rock bottom. C'est comme, il s'est retrouvé au fin fond de l'abysse. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il a commencé à considérer les choses de Dieu. Puisqu'il y a son père qui était déjà dans la foi, qui priait vraiment le Seigneur que Oral Roberts puisse se convertir. Alors, la maladie n'était qu'une opportunité pour Dieu d'avoir l'attention d'Oral Roberts. Et il y a un événement que Oral Roberts va énoncer dans son histoire, c'est que un soir, il sera en train de dormir et il va se réveiller en fait aux environs de 3 heures du matin. Et à sa droite se tenait son père par terre en train de prier. Et quand il voyait son père prier, il dira qu'il n'a pas vu son père, mais il a vu une autre personne.
au travers son père. Et c'est plus tard, il a compris que c'était le Seigneur quand il s'était converti. Mais il a vu une autre personne, ce n'était pas son père. Et de là déjà, c'était quelque chose qu'il avait incité. Et après ça, il finira par recevoir le Seigneur dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Mais cela n'a pas réglé un problème qu'il avait, c'était la maladie. Alors qu'est-ce qui va se passer? Son père va continuer à prier avec lui, que le Seigneur puisse le guérir. Ils vont prier, mais jusque-là, rien ne va se passer. Alors ça va un peu le décourager. Et disons que quelque part, il ne sera pas en colère, mais il y aura comme une petite déception qui va dire, si Dieu est vraiment là, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à me guérir maintenant? Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que Dieu a exaucé quand même la prière de Oral Robert et son père, parce que Oral Robert un jour, sur son lit d'hôpital, va allumer la télé et va tomber sous l'émission d'un grand homme de Dieu, à l'époque qui était un évangéliste et qui opérait aussi dans la guérison. Et pendant le service, il va prier et effectivement, l'homme de Dieu va mentionner le cas en fait de Oral Robert. Et pendant qu'il va prier pour lui, Oral Robert sera guéri. Et c'est une expérience qui va le marquer à vie. Pourquoi? Parce que il n'avait jamais su que Dieu pouvait guérir la maladie. Parce que je sais que des fois, on dit, c'est écrit dans la Bible, Dieu peut faire certaines choses. Mais quand on ne le vit pas, on se pose la question, est-ce qu'il est vraiment capable? Mais il est toujours capable de le faire. Il est toujours capable de le faire. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu n'est pas limité par nos circonstances. Dieu n'est pas limité par notre condition. Il n'est pas limité par les choses de ce monde. Tout est possible. N'oubliez pas, sa parole était et sera toujours. Donc elle ne dépend pas de ta condition et de ta circonstance. Mais Dieu a besoin juste que tu sois au bon endroit, au bon moment. Et ce qu'il voit, c'est ta foi aussi. Et Oral Robert a compris ça. Et il dira que ça va lui marquer à vie. Et ça sera quelque chose qui va bâtir déjà une fondation pour sa conviction que Dieu peut guérir les malades. Et quand il va expérimenter ça, ça va créer quelque chose en lui comme un déclic. Et ça va le pousser à aller à connaître Dieu, à chercher Dieu. Il va servir Dieu à l'église. Il va grandir dans sa foi. Et de là, bam, il va aspirer au pastoral. Et il va pastorer une certaine église, mais ça ne va pas trop marcher parce que ce n'était pas ce que le Seigneur l'appelait à faire. Et un jour, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à méditer les Écritures et il va tomber dans un passage sur Actes qui parle en fait de l'Esprit de Dieu qui est venu en nous pour nous rendre des témoins. Et lorsqu'il va lire ce passage, il aura une révélation du Seigneur. Et c'est de là qu'il va comprendre en fait que Dieu l'a appelé à opérer dans le ministère de guérison pour guérir les malades. Et ce ministère était lié aussi à l'appel évangélique. Et c'est comme ça que Oral Robert va commencer son ministère. Et de là, il va devenir l'évangile qu'on connaît tous aujourd'hui, l'évangéliste que l'histoire a connu comme étant Oral Roberts. Donc c'est comme ça que Oral Roberts a commencé son ministère en tant qu'homme de Dieu. Et éventuellement, il va rencontrer sa femme, ils vont se marier et sa femme sera vraiment une pièce importante dans le succès de son ministère. Et il ne cessera jamais de renchérir sur l'importance que sa femme a eue dans le ministère. C'est quelque chose de très important qui a concouru au succès de son ministère. Et son mariage, d'ailleurs, était le pilier même de son ministère et du succès de son service pour le Seigneur. Sa femme a joué un rôle très important. Alors, vous savez, dans toute histoire, il y a toujours ce qu'on appelle, la Bible parle des jours mauvais. Evil days always come. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand il va connaître son ascension, il va guérir des malades, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, beaucoup de miracles que Dieu va faire pour lui. Va arriver un moment donné où il va se décider d'ouvrir une université avec d'autres hommes de Dieu. Ils vont faire un partenariat et Oral Roberts va ouvrir une université qui se trouve aujourd'hui aux États-Unis. C'est une université qui est chrétienne de base, mais qui est ouverte aussi à d'autres personnes, aux personnes d'autres religions aussi, d'autres dispositions religieuses aussi. Donc, il va ouvrir cette université-là et il sera le président de l'Oral Roberts University. Et de là, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir président, il va avoir des enfants, il aura une famille.
Et l'un de ses enfants aujourd'hui, qui est aussi un grand serviteur de Dieu, il s'appelle Roberts. Richard Robert. C'est aussi un des fils de Oral Roberts, aussi un grand serviteur de Dieu. Alors, comme je disais tantôt, dans toute histoire, il y a toujours ce qu'on appelle des jours mauvais. Et le premier incident de Oral Roberts, c'est que sa femme était allée auprès du Seigneur, c'est-à-dire qu'elle était décédée avant lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que elle est décédée dans la vieillesse. C'est ça la bonne chose, c'est que Oral Roberts a pu évoluer avec sa femme jusqu'au bout, à la vieillesse, et elle l'a précédé avant lui, et lui est resté. Sa femme l'a précédé dans la gloire avant lui. Et Oral Roberts, c'était un moment assez difficile pour lui, mais il est resté fort, le Seigneur l'a fortifié. Et le deuxième incident, ça se retrouvait par rapport à l'université. Il s'est fait qu'au bout d'un moment, l'aspect financier était assez compliqué. Et ça fait que l'université s'était retrouvée dans une situation où les portes devaient fermer. Et tous les étudiants de l'université ont commencé à se remettre en question par rapport à l'université. Certains étudiants ont commencé à penser à se relocaliser dans d'autres universités. Donc c'était un moment assez difficile aussi dans sa foi. Mais la bonne chose que j'ai trouvée avec ça, c'est qu'il n'a jamais douté en un seul instant que le Seigneur allait régler son problème. Et juste après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Oral Roberts va résigner en tant que président de l'université pour inviter d'autres personnes qui allaient devenir présidents et continuer l'œuvre de Dieu et sponsoriser cette université-là. Et un jour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réunir tous les étudiants de l'université, il va leur parler pour leur dire qu'il avait la foi que le Seigneur allait régler cette situation, que tout allait aller parce que c'est son plan, rien ne va s'arrêter. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué parce que ça montre que c'était vraiment un homme de foi. Et ce n'était pas juste un serviteur de nom, mais il avait vraiment la foi. Il avait vraiment la foi, cet homme. Il est passé par des épreuves difficiles, mais sa foi a toujours été présente. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et de là, juste après ça, Oral Roberts aussi va précéder aussi dans la gloire. Il va aussi mourir pour retourner auprès du Père. Et quand je parle de cette histoire, il y a quelques éléments que je souhaite mentionner que je trouve pour ma part très importants. La première chose, c'est que c'est très important pour nous de comprendre que éventuellement c'est par le Saint-Esprit qu'on comprend ces choses, c'est que le plan, c'est le plan de Dieu. Peu importe qui tu es, ce que tu dois faire, tu es la manifestation en fait de Dieu sur terre pour répondre à un besoin. Donc, toute vision que Dieu met dans nos cœurs, c'est sa vision à lui, mais il nous la confie. Il nous la confie. Et la preuve, c'est Oral Roberts. Il a commencé comme évangéliste, ministre de la guérison, mais Dieu l'a redirigé aussi comme étant quelqu'un qui va créer une université. C'est Dieu qui met les idées dans nos cœurs. Et ça nous fait comprendre aussi que dans Ephésiens 4, l'apôtre Paul dit que le ministère, c'est par appel. Ce n'est pas quelque chose que tu le fais simplement parce que tu le veux. C'est un appel. C'est la vérité. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous tous, nous sommes appelés au ministère. Peut-être pas dans la même capacité, peut-être pas dans le même office, mais tous autant que nous sommes appelés au ministère. Donc, c'est ça la chose principale, c'est qu'on doit réaliser l'œuvre de Dieu. Dieu a des grands projets pour tout le monde. Mais grand, ce n'est pas en fonction de ce que les hommes disent, mais c'est en fonction de ce que Dieu dit parce qu'il voit quel besoin il va rencontrer. Donc c'est très important pour nous de comprendre ça. Et la deuxième chose que je peux aussi souligner par rapport à son histoire, c'est la foi. Oral Roberts était un homme de foi. C'est vraiment un homme de foi. Vraiment un homme de foi parce que même dans son ministère, on pouvait le voir. Et tout au long de sa vie, c'était vraiment un homme de foi, de conviction. Et c'est quelque chose que Paul dit dans les Écritures que la parole de Dieu est capable de bâtir et de vous donner un héritage.
Cet héritage-là, c'est quoi? C'est que c'est la vie qui est attachée à la vie que nous avons en Christ. Parce que la Bible dit que Christ nous est fait sagesse. Et la Bible dit que la foi, nous l'avons en Christ. C'est-à-dire que toute chose que Dieu nous a donnée par la parole, nous savons nous accaparer de cette chose. Comme la version en grec dit lambano. Nous pouvons faire ces choses les nôtres. Elles sont en toi, mais c'est quelque chose que tu t'accapares pour que ça devienne ta réalité. Et la foi est très importante dans notre marche avec Dieu. Alors, je suis très content d'avoir partagé avec vous cet épisode. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, je vous invite à prendre le temps de réfléchir. Je sais que vous passez par des moments peut-être difficiles ou des moments compliqués, mais comme Oral Roberts, le Seigneur a su se montrer au bon moment. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui pensent que Dieu, c'est celui qui est responsable des mauvaises choses qui nous arrivent. Non, ce n'est pas vrai. Dieu, par contre, utilise ces situations pour avoir notre attention. Parce que souvent, quand tout se passe bien dans la vie, on n'a pas souvent le temps de penser à Dieu. Surtout les systèmes dans lesquels nous vivons, occidentaux ici, tout est là, donc on donne l'impression à l'être humain qu'il n'a pas besoin de Dieu. Mais quand tu regardes de près, c'est faux. Et c'est là que, quand tu as des problèmes qui t'arrivent, que le monde, le système dans lequel tu crois ne peut pas répondre, c'est là que tu es prêt à accepter la solution ou les possibilités que Dieu peut t'offrir. Donc si tu es là, tu me regardes en ce moment et que tu traverses par des moments difficiles, tu as tout essayé, tu n'as pas trouvé de solution, I can tell you, why not trying Jesus? And it's not complicated. It's not difficult. Jésus dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Pour m'accepter, ce n'est pas difficile. Tu n'as pas à danser autour du feu. Tu n'as pas, je ne sais pas moi, maybe, certaines personnes disent, you know what, laisse-moi un peu de temps, je vais aller réfléchir, je veux arranger ma vie avant d'accepter Jésus. Pourtant, Jésus dit, come, the way you are. Mais viens comme tu es. C'est ça qui compte, parce que c'est lui qui va te changer. It's not you, c'est lui. So pour l'accepter aujourd'hui, c'est pas compliqué. Tu peux simplement répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour mes péchés et ressuscité le 3e jour pour m'apporter la vie éternelle. Merci de m'avoir sauvé. Je suis né de nouveau. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient à compter de ce jour. Merci de m'aimer, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Très simple. Ça nous montre déjà ça. Ça nous montre déjà de part que l'évangile est simple. Comment tu peux expliquer que pour te sauver, Dieu te demande simplement de faire une simple prière? Et la Bible nous dit ceci, que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi et non nos œuvres, afin que nul ne puisse se glorifier. Déjà là, c'est pour te montrer que la solution de l'évangile est très simple. Quand nous les hommes, nous commençons à amener nos idéaux, ça rend les choses compliquées. Dieu n'est pas un Dieu compliqué, c'est un Dieu simple. C'est un Dieu simple. Alors, pour les personnes qui viennent de recevoir le Seigneur, où tu étais déjà dans la foi, mais tu n'avais pas encore compris cette vie chrétienne que tu as en résurrection en Jésus-Christ. Alors, je vais vous inviter à télécharger le lien de la Rhapsodie qui s'affiche ici sur l'écran, juste dans le bas ici. Le lien de la Rhapsodie. Vous pouvez le télécharger. Il y a en français, dans plusieurs langues, peu importe votre langue, ça importe peu. C'est un dévotionnel qui va vous aider. C'est un suppléant. Éventuellement, ça ne remplace pas la Bible, mais c'est juste pour vous aider à comprendre la vie chrétienne. Et c'est un instrument qui pourra vous aider à développer en fait cette vie de méditation, et ça pourra vous rediriger aux Écritures. Et éventuellement, ça pourra vous aider aussi à lire la Bible. Dans la Rhapsodie, il y a le plan annuel de la Bible, c'est-à-dire qu'il y a un plan qui est proposé pour que tu puisses lire la Bible en 1 an, en 2 ans. Donc si c'était quelque chose que tu essayais de faire et que tu n'arrivais pas, la Rhapsodie peut te proposer une solution de comment est-ce que tu peux lire ta Bible en 1 an ou en 2 ans, dépendamment de tes ambitions et tes objectifs aussi. Sur ce, je vous dis merci.
Je vous souhaite une très belle soirée. Je suis content et j'espère que vous avez été bénis. Je vous attends pour le prochain épisode. Nous avons encore des épisodes exceptionnels que nous aurons à partager avec vous. Alors sur ce, je vous dis, restez connectés et soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. If you follow me forever. I promise to always, never say. If you follow me forever.